Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit: Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit: Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. Jésus fit cette réponse. Il est dit: Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Luc 4, 5, 12. Beaucoup diront qu'ils n'ont pas conscience de réaliser des actions immorales parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d'un monde limité et fini. Voilà pourquoi aujourd'hui tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformé en règle absolue. La tentation de la toute-puissance n'a pas été épargnée à Jésus. Il y résiste par la juste distance qu'il puise dans la parole de Dieu. Luc 4. Demeurant un homme libre, le peuple d'Israël doit sans cesse se souvenir la manière dont Dieu lui a redonné une liberté et une dignité lors de la sortie d'Égypte. Deutéronome 26. Notre équilibre personnel dans un monde incertain dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde, mais en tout premier, à garder confiance en Dieu. L'être humain n'est pas pleinement autonome, sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveugles de l'inconscient, des nécessités immédiates, de l'égoïsme, de la violence. En ce sens, l'homme est nu, exposé à son propre pouvoir, toujours grandissant, sans avoir les éléments pour le contrôler.